coding. Donc on va trouver la largeur de ouverture, la longueur de ouverture, mais dans ce plan-là, ça donne 10 pieds et 2 pouces seulement. Il manque 1 pouce et demi. Et on va voir comment on va le faire. Ensuite, ici, à partir de ce point-ci, on va descendre 9 pouces et demi. Cette ligne-là, ok. Et ensuite, 3 pieds 1 pouce, ça donne 37 pouces, comme ça. Ok. Donc l'ouverture nette, clic rectangulaire, c'est à partir d'ici jusqu'à là, n'est-ce pas? Tout d'abord, on va définir ça. Malgré c'est pas bon, ce chiffre-là. Ajuster tout ça maintenant. Okay. Et ajuster. Oui, ça on va laisser pour l'instant. Et ensuite, on va voir l'autre document. Et lui, ça c'est le Soliv en I, n'est-ce pas? Soliv en I. Soliv en I. Comme ça, ok. Dans le document ici, si je vois le document dans le Moodle, comme ça, et on va voir, on va aller chercher les ouvertures. Ça c'est le Soliv en I. Ok, on va voir tout d'abord ici, juste avant d'aller en ouverture. Vous avez liste ici, Soliv de Hive, Soliv de bois en I, c'est lui. C'est tout à fait la même chose que notre projet ici. Okay? Donc si vous ne comprenez pas ça parfaitement, à étudier ce dessin en 3D. Okay? Ce dessin en 3D. Donc c'est juste 3 éléments importants. Liste ici, Soliv de Hive et Soliv de bois en I. C'est tout. Okay? Le problème, si je descends, c'est pas le problème, ok? Ça y est, à étudier, qu'est-ce qu'on va étudier? Ouverture, ici et là, comme ça. Ok? Si je vois ici, ce dessin-là, c'est schématique, ok? C'est pas, peut-être, on peut construire ça aussi. Ouverture, il est là, n'est-ce pas? Ici, le Soliv de I, ici. Ça, c'est le Soliv en I, n'est-ce pas? C'est ici, on ne met pas le Soliv en I. Ici non plus, ça non plus. C'est l'autre élément, ok? C'est-à-dire, c'est le bois tout par 6 ou tout par 4, etc., etc. Mais en général, c'est en bois avec cette épaisseur assez épaisse, on n'utilise pas parce que ça coûte trop cher. Peut-être il est divisé. On met le 3 tout par 4, tout par 12, ici, 3 bois collés. Ok? Ça, c'est une chose. Et on va voir, on va descendre plus. Si je vois un autre dessin, c'est lui. Ok? C'est lui. Quand je vois ça, on va voir le Soliv ici. Soliv est là, n'est-ce pas? Soliv est là. Mais celui-ci, c'est pas notre cas. Notre cas, c'est ici, au lieu de ça, on va avoir le Soliv en I ici, comme ça. Soliv en I, ok? Donc ça, il faut synthétiser les deux informations. Celui-ci et Soliv en I, ok? Donc c'est dans ce cas-là, ici, on va prendre une décision. Ici, au lieu de Soliv en I, autour d'une ouverture ici, on va mettre ce morceau de bois par 2 par 4 ou 2 par 16, etc., etc. Ok? Donc ça, on va faire ça. C'est-à-dire, au lieu de Soliv en I, autour de cette ouverture, on va mettre l'autre morceau de bois qui est comme ça. 2 fois comme ça. Okay? On ne va pas mettre 2 fois Soliv en I.
on ne va pas mettre à ça. Okay? Donc, on va appliquer cet exemple à notre projet. Ça, c'est la première chose. Okay? Et maintenant, on va aller chercher des informations. Les dimensions ici, c'est lui. OK? On a déjà un petit, comment il s'appelle? Chevêtre, oui, chevêtre ici. Donc, il faut mettre le 2 ici. Mais il est dessiné juste un seul morceau parce que, en réalité, celui-ci, il est comme ça et il est divisé en deux comme ça. En réalité, il est comme ça. Okay? Donc ça, on va voir la dimension maintenant. À peu près. C'est 5 pouces par 16. 5 par 16. Ok? 5 par 16. 5 par 16. Ici, oui, on va voir 5 par 16. Donc la hauteur c'est 16 et le total c'est 5 pouces. Ok? Donc le 5 pouces à trouver dans la dimension réelle ici. Est-ce qu'il y a le 5 ici, le 12 ici? Oui, regardez ici. Si on parle de 5, c'est 2 fois 2 pouces et demi. Ok? La hauteur 12, c'est 11 pouces et quart. Ok? Donc ça, on va dessiner un morceau de bois 2 pouces et demi par 11 et quart. Donc, on va dessiner une ici. 11 et quart par 5, 2 pouces et demi. Comme ça. On va dessiner une ici. Et l'autre, il est collé, on met en deux comme ça. Ok? Donc, en réalité, on met le 2 fois 2 pouces et demi et 11 pouces et quart. C'est-à-dire 3 et 12. Donc on va le copier ça ici. On met ici, comme ça. Okay. Comme ça. Et on va voir dans ce dessin-là, il est un petit peu plus épais que ça, n'est-ce pas? C'est pas un... Donc ça, tu vais le mettre déplacé. Tu vas voir ici. Il est comme ça. Okay. Donc c'est... oui, c'est ça. Ensuite, tout simplement, on va déplacer cette ligne-là. De là à là, comme ça. Okay? Mais en réalité, vous pouvez le dessiner comme ça aussi. Ok? Ça, je vais le déplacer ça. Comme ça. Et regardez ici, pourquoi j'ai mis comme ça? Parce que dans ce document-là, ici, dans ce document-là, si je vois le haut ici, ce morceau-là, il va continuer jusqu'à la poutre ici. Jusqu'au poutre. Okay? Mais ici, un petit peu de différence ici, c'est lui. Comme le solive de Hib, il ne met pas le solive de Hib ici. Il a mis le solive en I. Oui, mais c'est pas grave, ok? Ce qui est important, c'est lui. Ce 2 par 12, quelque chose, il va aller jusqu'au le poutre. Pardon? C'est en bois, tout en acier. Oui, ça c'est en bois aussi. Oui. Et ensuite, ici dans l'autre côté aussi, il faut faire la même chose. Miroir. Comme ça, ok? Et maintenant, on va le supprimer ça. On va nettoyer maintenant. Et ajuster. Comme ça. Et l'ajuster dans l'autre côté aussi. Comme ça. Et oui. La troisième ligne du milieu là, est-ce que on peut le supprimer? Oui, tu peux le supprimer. Si ça ne va pas imprimer très bien, si ça ne va pas imprimer, tu peux supprimer. Ok? Comme ça. Parce que on peut traiter comme une seule morceau. Ou tu peux le mettre en ligne rouge. Comme ça. Ok? Ou, peut le mettre en... sinon, mais en général, on ne précise pas comme ça. Si vous voulez, vous pouvez créer un calque ST. Je vais être comme ça. Ok?
en ligne la même couleur, ok? Comme ça. Oh non, on va le distinguer un petit peu. Comme ça. Comme ça. Lui, je vais être comme ça, ok? On va le comme ça. Et il reste à deux côtés encore, ok? Donc là, ici, si on a une information en chiffres, il faut le respecter, ok? C'est-à-dire, il faut avoir 1 pouce et demi de plus. On n'a pas de choix, ok? 1 pouce et demi. Vous pouvez le déplacer ça vers à droite 1 pouce et demi, celui-ci ou vers là 1 pouce et demi, etc. Sinon, c'est moitié-moitié. On va le déplacer. Ça, 1 pouce et demi divisé par 12, c'est 0,75 pouces, c'est ça. Lui aussi, 0,75 pouces, mais ça, on n'a pas de choix. Prolonger ça, comme ça, et l'ouverture, ça va prolonger. Lui aussi, prolonger. Comme ça, lui aussi. Donc, on est arrivé à 10 pieds 3 pouces et demi. Comme ça, et prolonger ça jusqu'à là, comme ça. Et ensuite, 2 fois de ça, donc ça, vous allez décomposer cet rectangle et décaler la même distance ici, parce que c'est la même chose ici, et ajuster comme ça, et décaler comme ça. Donc c'est superposé un petit peu, mais c'est pas grave, parce qu'il est au-dessus, comme ça, et ajuster. Ça, et on va le supprimer ça. Ça, on va vérifier si tout est correct. C'est un petit peu différent, mais c'est pas grave, ok? Donc, on est arrivé à ça. On peut pas le mettre en ligne cachée? Quelle ligne? Ah oui, ça ici, oui, tu peux laisser en ligne cachée, mais ce sera trop collé les deux lignes, n'est-ce pas? Si on dessine une ligne cachée ici, c'est un peu trop collé. Oui. Tu peux dessiner une ligne cachée ici. Comme ça. Oui. COR. Ce même calque en ligne cachée aussi. Tu peux le faire comme ça. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'il reste ici? C'est tout. Et on va dessiner une ligne. Quel solive? Celui-ci? En haut? Oui. Non, c'est comme ça. Parce qu'il est, regardez ici en 3D. Si je vois ici, on va le descendre. De plus, je pense que c'est, regardez ici, c'était où? L'ouverture ici, comme ça. Ok, il faut le mettre absolument les deux morceaux de bois. Ok, collés. Donc c'est dans ce cas-là, ici, le solive ici. Ça, on peut le supprimer le solive ici. Ce solive à très court, comme ça sert à rien. Oui. Donc ça, on peut le supprimer, je pense. Comme ça. Ok. Mais pour l'instant, on va le laisser. Comme ça. On va le laisser comme ça. C'est bon? Et, qu'est-ce qu'il reste? Vous allez mettre oui, c'est ça. Je pense que c'est tout. Okay. Ça, tu veux étudier ça ici, cette partie-là. Je pense que c'est logiquement, c'est ici, on n'a pas besoin de mettre les solides ici. Ça sert à rien. Peut-être on va renforcer par les bois. 12 par 5 par 12, etc. etc. Okay. Comme ça. Et dans ce cas-là, c'est pour étudier quelque chose comme ça.
comme vous êtes comme dessinateur ici, il faut étudier, ok? Ça, en général, ça, on ne laisse pas comme ça. Donc, si vous allez tourner votre dessin, il faut étudier, ok? Donc, ça, on va dessiner très rapidement. Lieu de fondation. C'est juste pour étudier, ok? Sans calque. Et ensuite, en haut, on a des listes. Ici, copier. Liste, c'est de là à là, ok? Ça, je vais dessiner avec 1 ici, comme ça. C'est la liste ici. Comme ça. Et ensuite, vous avez le solide, de heap, solide de heap, comme ça. Et la hauteur de solide de heap, c'était, on va dire 11, 25 ou 12. Vous pouvez dessiner en 12, ok, pour l'instant. Ça, c'est juste pour travailler. Vous avez le solide comme ça, ok. Et ensuite, il faut étudier ici. Vous avez le 2 fois chevêtre, n'est-ce pas? Chevêtre, il se finit par là. Le épaisseur de chevêtre, c'est lui. Okay? C'est comme ça et comme ça. Et on va dessiner ça. Le chevêtre, ça se finit par là, je pense. Et ajuster. Et ajuster. Comme ça. Vous avez le chevêtre de cette ouverture. Comme ça, comme ça. Donc, c'est les deux ici. Ok? Il y a une autre ici comme ouverture. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on a besoin de mettre solide ici? Ça, on va le mesurer, ça donne à combien? C'est 3 pouces, c'est tout comme ça. Donc, en réalité, c'est pour on met un petit solide en I comme ça. Okay? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va proposer à votre entrepreneur? Donc, on va mettre une troisième couche ici. Comme ça. OK? Et on va élargir un petit peu votre ouverture ici. C'est-à-dire, en réalité, on va dire, il n'y a pas de sol libre ici. On va proposer la troisième ici, comme ça. Il y a un petit bout, un petit espace ici, un demi-pouce. On va proposer à votre patron, futur patron, on va mettre comme ça. OK? C'est bon? Donc ça, c'est un bon exemple. OK? Donc si vous êtes en train de travailler de ce plan-là, on a trouvé un petit problème avec le solide qui est très très court, ça sert à rien. Donc c'est dans ce cas-là, vous allez dessiner un petit coupe comme ça, ok? Et vous allez proposer la troisième troisième morceau de bois ici. 2 par 12, c'est ça? C'est combien ici? Troisième, oui. 3 par 12, ok? Et avec ce couple-là et ce plan-là, juste cette partie-là, vous allez montrer à votre futur patron pour le discuter. Ça marche ou pas, ok? En général, il va accepter ça. Au lieu de mettre les solives ici. Deux petites solives comme ça, ok? C'est un petit peu ridicule, ok? Donc ça, ce type de travail comme ça, étudier un petit détail, trouver une solution. Des fois, il faut proposer en général 2 ou 3 solutions avant de discuter avec votre patron. C'est vraiment le travail de dessinateur ou dessinatrice ou technicien. Okay? C'est à votre travail. Okay? C'est bon?